Je vous rappelle les 4 points focus sur lesquels on a décidé d'animer ces webinaires sécurité qui sont donc inclus dans la suite Microsoft 365 Business Premium, Microsoft Intune pour la gestion des périphériques et la mise en conformité du parc, le MFA, donc l'authentification multifacteur, et ATP, les antivirus, anti-spam et anti-ransomware. Donc ça, c'est les 3 webinaires qu'on a déjà vus précédemment. Aujourd'hui, on est autour de Microsoft Information Protection, la protection de la donnée, qui peut aussi s'appeler Azure Information Protection, qui peut aussi s'appeler Microsoft Azure Information Protection. Donc tout ça, c'est des appellations diverses pour les mêmes outils. Donc, au niveau de Microsoft Information Protection, on va avoir un certain nombre d'enjeux et le contexte évidemment actuel. Pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on envisage de mettre en place ces outils-là? Eh bien, tout simplement parce que le monde informatique est malmené par des problématiques d'attaques cyber, de piratage, de vol d'informations, qui concernaient il y a quelques années quasiment que des vraiment grands groupes qui avaient les moyens de se protéger contre ce type d'attaque, du moins d'essayer de se protéger. Et depuis quelques années, on voit que ces attaques s'adressent également aux TPE, PME, sans parler des particuliers, avec du vol d'identité, du vol de documents, etc. On a la problématique de la mobilité. Les collaborateurs sont de plus en plus mobiles et c'est super, mais évidemment, c'est plus difficile de protéger les données sur un ordinateur portable qui est dans un aéroport que sur un ordinateur fixe qui est dans l'enceinte de l'entreprise. Il y a toute la problématique de contrôle d'accès aux données, qui accède à quoi, comment est-ce qu'on gère les droits sur des outils divers et variés, nombreux, avec la multiplication des applications pour accéder aux mêmes données. Et puis les problématiques de mise en conformité. Vous avez certainement entendu parler du référentiel général sur la protection des données, du règlement sur la protection des données qui impose de prouver qu'on contrôle qui accède à nos données. Donc Microsoft Information Protection, ça va répondre à ces enjeux à travers, je dirais principalement 2 outils. Alors il y en a, on va voir très rapidement les 2 aujourd'hui, je les ai séparés. En fait, on va parler de chiffrement. Ça, c'est quelque chose de commun. On va parler dans un cas de chiffrement des emails. Donc là, je vous fais une petite présentation et cette partie-là est incluse dans le pack starter que Dynamics vous propose autour de la mise en place de la sécurisation de Microsoft 365. Donc, chiffrement des emails, c'est inclus dans notre pack starter. Sur la partie chiffrement des fichiers bureautiques, on va être sur du cas par cas et du sur-mesure. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne parce que tout simplement en fonction de votre entreprise, de l'organisation et de ce que vous souhaitez protéger et mettre en place, on a un temps à passer qui va être vraiment extrêmement variable, donc on ne l'a pas intégré au pack. On va être sur du sur-mesure. Donc, on va avoir une première partie qu'on va appeler la classification de données. Donc, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des labels, des étiquettes en français, des étiquettes sur les documents. Et en fonction de règles qu'on va mettre en place, ces étiquettes vont appliquer des stratégies aux documents et donc, par exemple, interdire l'édition, l'impression du document ou interdire que ce document soit lu par quelqu'un qui est externe à l'entreprise, etc. Et puis, on va pouvoir également chiffrer les emails pour sécuriser des échanges entre deux personnes. Donc, tout d'abord, la partie document. Donc, on va avoir toute une phase de paramétrage où on va en fait mettre des stratégies, créer des stratégies en fonction de vos exigences. Et ensuite, sur les postes de travail, on va pouvoir installer un client Microsoft Information Protection. Donc, il y en a un qui est déjà intégré
de base, et puis il y en a un petit peu plus complet qu'on peut déployer. Et ça va permettre donc d'appliquer ces règles sur les documents en question. Donc on va passer à la petite démonstration, petite ou longue. Donc j'ai prévu deux parties, la partie chiffrement des emails et la partie document, label. Donc on va commencer, je vais vous partager mon écran. On est toujours avec Bruce Wayne sur son poste de travail. Donc, a priori, c'est rouge. Je pense que tout le monde voit bien l'écran, mais je prends quand même une petite seconde pour revenir sur Teams et vérifier que tout le monde voit bien l'écran que je partage. Donc, si vous pouvez me répondre dans le chat, me dire que vous voyez Batman, super. Donc, on est reparti pour la démo. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le chiffrement des emails, déjà, pourquoi est-ce qu'on chiffre des emails? Tout simplement parce qu'un message que vous envoyez qui n'est pas chiffré, on utilise parfois à tort le terme crypté, qui n'est pas un terme français. Chiffrer les données, c'est-à-dire le rendre illisible pour les gens qui ne sont pas le destinataire du message. Donc, typiquement, si vous écrivez une lettre en disant bonjour, mon cher ami, vous allez convenir d'un code avec le destinataire. Par exemple, je vais remplacer toutes les lettres par la lettre qui suit dans l'alphabet. Donc, au lieu du B de bonjour, je vais mettre un C, etc. Ça va donner un texte qui est illisible pour la personne qui n'a pas la clé de déchiffrement. Comment est-ce qu'on revient au texte d'origine? Bien sûr, les premiers systèmes étaient très simplistes et faciles à décoder. Puis de plus en plus, on met des algorithmes mathématiques complexes pour que ce soit indéchiffrable. Et donc, on est là-dessus aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que je veux chiffrer un document? Eh bien, tout simplement parce que quand j'envoie un email à quelqu'un d'autre, il va transiter sur Internet, il va passer un certain nombre d'équipements, donc des switches, des routeurs, des firewalls, etc. Et à chaque fois qu'il traverse ces équipements, les personnes qui ont accès à ces équipements peuvent lire le trafic et tout simplement lire votre message. Donc, si par exemple, je prends un outil d'interception de trames informatiques, donc comme Wireshark, voilà, ça va ressembler à ça. Donc, il y a des paquets qui circulent sur le réseau, des informations, et en fait, ces informations contiennent les données en clair, en fait. De qui est le message, pour qui est le message, quel est le sujet, et à l'intérieur, on va pouvoir lire, vous voyez en rouge le carré en bas, le contenu du texte. Ceci est le corps du message, merci. On va le lire en clair. On va lire aussi plein d'informations qui ne nous intéressent pas, les retours chariot, etc. Mais le contenu va être lisible. De base, tous les emails qu'on envoie sur Internet sont lisibles. Alors, il faut pouvoir être à un point d'interception, bien sûr. Donc, moi, par exemple, je ne vais pas pouvoir lire votre message si vous l'envoyez de chez vous à votre cousin. Par contre, un des opérateurs télécoms, par exemple, va pouvoir intercepter la trame ou un pirate qui va venir se greffer sur un des équipements qui est sur votre chemin, sur le chemin entre l'émetteur et le destinataire, va pouvoir lire ces documents. Donc, chiffrer les messages, ça veut dire les rendre illisibles. Donc, le même message qu'on intercepte, eh bien, à partir du moment où il est chiffré avec une clé, ça va devenir illisible. On va avoir des caractères comme ça qui sont totalement indéchiffrables par le pirate. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on chiffre les messages. Donc, on chiffre les messages depuis très longtemps. On utilise une technologie qui s'appelle SMIME. Il y a notamment, c'était inclus dans les premières versions d'un système de messagerie qui s'appelait Lotus, il y a au siècle dernier. J'avais travaillé dans un groupe où on utilisait beaucoup ça. Il y a également tous les outils autour de PGP qui vous permettent de faire du chiffrement. L'inconvénient de ces outils-là, qui nécessitent une clé publique et une clé privée, c'est que c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, puisque vous devez échanger vos clés avec votre destinataire avant d'envoyer des messages chiffrés. Donc, je veux discuter avec Diana de manière sécurisée. Je vais lui communiquer ma clé publique. Elle va me communiquer sa clé publique. Quand je vais lui envoyer un message chiffré, je vais utiliser sa clé publique pour chiffrer mon message. Je vais lui envoyer et grâce à sa clé privée, elle pourra lire le message. Et inversement, dans l'autre sens. Donc, si je veux communiquer avec quelqu'un de manière sécurisée, avant de commencer les communications chiffrées, il va falloir qu'on fasse des échanges de clés. Donc, c'est un mécanisme qui est assez lourd.
L'objectif de Microsoft, c'est de rendre le chiffrement beaucoup plus facile, beaucoup plus souple. Et donc, on va se passer de ce système de clés et n'importe quel destinataire va pouvoir lire un message sans échanger de clés. Donc, quand on est au niveau de la messagerie, qu'on a activé toutes ces options de chiffrement, au moment de la rédaction d'un courrier, on va pouvoir tout simplement ici, dans les options, décider de chiffrer le message. D'accord ? Donc ici, vous voyez qu'il y a marqué « chiffrer uniquement ». Ce message est chiffré, les destinataires ne peuvent pas supprimer le chiffrement. Autorisation accordée par Bruce Wayne. Et là, je vais pouvoir envoyer le message à différents destinataires. Donc, soit ce destinataire dispose d'un compte Outlook Office, comme par exemple moi-même sur ma messagerie Dynamips, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas du tout qui n'est pas du tout sur un domaine Office 365. Donc par exemple une messagerie Free, ou n'importe quelle autre, ou encore Gmail. Je vais pouvoir mettre évidemment le contenu que je veux, message confidentiel, et puis ne pas divulguer. Donc, je raconte ce que j'ai raconté, j'envoie mon message et les destinataires vont recevoir un mail. Donc, en fonction de l'outil qu'ils ont, ils vont réagir différemment. Si c'est un collaborateur qui dispose d'un outil qui est déjà sur Azure, typiquement, il va pouvoir lire le message de manière complètement transparente. Donc là, je vais recevoir un mail de Bruce Wayne. Hop. C'est un mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Bon, il y a un nouveau qui arrive. Donc, vous voyez que j'ai un petit cadenas qui me dit que ce message est chiffré. Et puis, le contenu du message. Excusez-moi. Hop. Je vais lire celle-là. Le contenu du message, il est directement lisible parce que je suis dans un environnement full Office 365, de Office 365 à Office 365. On est sur deux sociétés différentes, la société d'Innovation d'un côté, la société Dynamics de l'autre. Et j'ai mis aucune règle pour dire qui se connaissait. Donc, ça pourrait être n'importe quelle autre société qui est sur Office 365. On va pouvoir déchiffrer directement. Pourquoi ? Parce que Microsoft peut vérifier que Nicolas Kayser est bien le destinataire du message. Ils ont accès à tout transite par Azure, et donc il est capable de déchiffrer le message de manière dynamique. Si je reçois le message sur une boîte qui n'est pas Microsoft, donc si c'est du Gmail par exemple, c'est compatible. Donc sur une boîte Gmail, je vais pouvoir m'authentifier avec mon compte Gmail. Il y a une passerelle entre Azure et Gmail là-dessus, donc ça va être à peu près pareil. Et sur une boîte qui n'est pas du tout compatible avec l'environnement, donc par exemple ma boîte Free, boîte personnelle, je vais recevoir un message, en fait, un message confidentiel qui est chiffré. Donc là, vous voyez, le message dit Bruce Wayne vous a envoyé un message protégé. Et pour lire le message, je vais être obligé de me connecter, ça va m'obliger à me connecter sur Internet. D'accord ? Donc, je vais faire lire le message. Il va me proposer ce lien. Et ce lien, évidemment, vous vous en doutez, il va nécessiter de valider un code que Microsoft reçoit le message, le déchiffre et envoie un code d'accès à Nicolas Kayser pour le lire. Donc, soit j'ai un compte Microsoft, je peux l'utiliser, il est sûr que je suis bien le destinataire, soit j'ai pas de compte Microsoft, donc là c'est le cas, j'appuie sur ce message-là et il va m'envoyer un message sur ma messagerie privée pour que je puisse lire le message. Donc, je vais retourner sur ma messagerie privée. Je ne vais pas attendre qu'il m'envoie le message. Le code confidentiel, ça peut durer quelques secondes. Et une fois que je vais recevoir ce code confidentiel, je vais pouvoir lire le message de manière déchiffrée. Donc il n'y a pas de délai, puisque le message n'est pas stocké chez Microsoft. C'est simplement au moment où je l'ouvre, il est bien dans ma boîte de messagerie, mais il est chiffré. Et au moment où je l'ouvre,
ça va créer remonter le message de manière temporaire dans Azure, me permettre de le déchiffrer, de le lire, et puis quand je le ferme, c'est terminé. Donc c'est un petit peu long pour l'accès. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Ah, donc, je vais recevoir un code comme ceci. Donc ça, c'est un message que j'ai envoyé tout à l'heure. Donc le code va pas être fonctionnel. Et c'est des codes qui expirent au bout de 15 minutes. Hein. Donc voilà pour la partie chiffrement messagerie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça vous permet de sécuriser vos échanges avec n'importe qui, que ce soit un collaborateur de votre entreprise ou à l'extérieur, et peu importe son système de messagerie, c'est complètement compatible, et qu'en dehors du paramétrage de base d'activer l'option de chiffrement, derrière, il n'y a aucun paramétrage particulier, il n'y a pas d'échange de clés à faire, et voilà, c'est extrêmement simple. Donc ça, c'est pour la partie chiffrement messagerie. Donc je rappelle qu'il est incluse dans notre pack starter sécurisation du pack Microsoft 365. Et maintenant, on va voir la partie label au niveau de la gestion de documents. Donc là, qui nécessite une prestation spécifique en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à demander à vos commerciaux si vous êtes intéressés. Donc là, on va être sur la création d'un document. Alors, j'ai pris un document Word, mais ça peut être aussi un document Excel. Hein. Nous, typiquement, on le fait en interne pour des outils Excel. Donc, aujourd'hui, on est sur une démonstration. Hop, j'écris un contenu. Démonstration confidentielle. C'est top secret. Hop. Et là, je vais pouvoir coller un tampon sur ce document. Un label, une étiquette. Donc là, j'en ai créé un qui s'appelle secret, parce que c'est secret. Et après, on a, au niveau du paramétrage, on a plusieurs possibilités. Donc là, typiquement, j'ai mis que quand un document était tamponné secret, ça c'est dans ma stratégie d'entreprise, hein, je veux lui mettre un tampon latéral rouge avec écrit confidentiel. Je veux mettre un pied de page qui écrit document interne. Et je veux, alors je vais sortir, je vais ouvrir un que j'ai déjà fait. Hop, comme ça, vous allez voir les petits détails d'accès, puisque ça va me préciser à quoi j'ai accès. C'est bien celui-là, c'est pas celui-là. C'est toujours la même histoire. Document confidentiel, c'est bien celui-là que je peux ouvrir. Et c'est pas celui-là que j'ouvre. Bon, alors, je vais recommencer. Démonstration. Je n'ai peut-être pas enregistré le dernier. Je ne me suis pas mis en enregistrement automatique. Et évidemment, je ne sais pas écrire démonstration. Démonstration. Je ne vais pas y arriver. Hein. Oui, vous voyez que je suis sur un écran déporté qui est un peu loin de mon bureau. Donc, j'ai créé un document, j'ai collé un tampon, et ce tampon, dans ma stratégie d'entreprise, j'ai dit, je veux mettre un logo confidentiel ici, je veux mettre un pied de page, je peux mettre une en-tête de page, je peux changer la couleur, et je vais avoir des autorisations. Donc là, j'ai dit que Bruce, il avait le droit d'afficher, modifier, copier, imprimer, enregistrer, exporter ce document. Donc, ça veut dire que tous ces champs-là, ce sont des choses en fonction du tampon que je vais créer qui vont être possibles d'activer ou désactiver. Et moi, ce document, j'ai ajouté une autre information, j'ai dit qu'il ne pouvait pas être lu par quelqu'un qui est externe à l'entreprise d'Innovation. Donc, ça veut dire que si ce document-là, je l'envoie à un tiers, donc typiquement, je vais aller sur ma messagerie, je vais l'envoyer à quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de ma société, donc Nicolas Kayser, hein, parce que moi je suis Bruce Wayne. Hop, Kayser, je vais l'envoyer sur ma boîte Dynamics. Document. Et j'envoie ma pièce jointe que j'ai appelée. Je vais le mettre là, un instant.
Et j'ai dû l'appeler démonstration 22 septembre, 11h51, c'est pas mal. Je veux le joindre en tant que copie et je vais l'envoyer à Nicolas Kayser. Donc là, typiquement, ça peut être un document confidentiel. Vous avez créé ce document, vous avez un autre collaborateur de l'entreprise qui veut l'envoyer à l'extérieur pour une raison sûrement très bonne. Eh bien, comme ce document, il a été estampillé interne à l'entreprise. Bon, j'ai mon analyse ATP en cours, ça c'était pour la petite démonstration d'hier. On va attendre quelques secondes qu'ATP fasse son travail. Mais ce document, Nicolas Kayser, qui ne fait pas partie de l'entreprise, ne va pas pouvoir le lire, en fait, tout simplement. Je vous avais dit entre 30 secondes et 1 minute, on va voir si je n'ai pas dit de bêtises hier, pour ceux qui ont suivi. Voilà, c'est toujours plus frustrant quand on attend et qu'il faut meubler. Voilà, et ATP a décidé ce matin d'être un peu plus long que d'habitude, ou alors c'est moi qui suis plus impatient de lire vos questions. Toujours pas d'ATP. Alors ce que je peux faire, je peux l'envoyer à ma boîte perso. Donc je retourne chez Bruce Wayne, je renvoie mon document à Nicolas Kayser, mais sur sa boîte perso. Qui n'est pas protégé par ATP. Pardon, là, je suis toujours sur ma boîte pro, ma boîte perso. Hop, voilà. La démo. Et j'ai ma pièce jointe démonstration.docx. Alors, c'est une mauvaise idée parce que là, s'il me l'ouvre avec le Word qui est authentifié, il va me dire que je suis Bruce Wayne. Il faut que je me déconnecte de là. Voilà, normalement, là, il ne devrait pas l'ouvrir. J'ai perdu ma fenêtre. Elle est là. Ouvrir. Il s'est ouvert, mais sur mon autre écran. Dès que je récupère la main, je vous le bascule. Petite souris. Ah, c'est l'ATP. En attendant, l'ATP, il a fini son travail. Est-ce que je peux tout mettre dans la même fenêtre? Mais je ne peux pas vous le basculer, ça. Non. En fait, j'ai ce pop-up qui vient quand je l'ouvre. Je ne peux pas du tout vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez là, vous n'êtes pas connecté à Office avec un compte disposant des autorisations permettant d'ouvrir ce document. Vous pouvez vous connecter à Office avec un nouveau compte qui dispose de l'autorisation ou demander l'autorisation. Donc, si je l'ouvre avec mon compte Nicolas Kayser dynamips.com qui ne fait pas partie de la société d'Innovation, eh bien, je me fais tout simplement jeter. Puisque j'ai dit que je n'avais pas le droit de lire ce document si je ne faisais pas partie de la société. Voilà, donc là, je rentre mon identifiant et il me refuse. D'accord. Par contre, si j'ouvre le compte avec un membre de la société d'Innovation, là, je vais pouvoir le lire. Donc voilà sur la partie label. J'espère que la démonstration est suffisamment claire. Donc après, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va pouvoir venir paramétrer sur ce label. Donc c'est vraiment très varié au niveau de Microsoft Information Protection. Alors, je vais prendre vos questions, parce que j'en ai terminé pour la démo. Alors, juste avant les questions, je finis le petit PowerPoint
qui est ici et que je ne partage plus. Hop. On repartage l'écran. Ça, on n'a plus besoin pour le moment. Et nous voilà donc sur la partie licensing et tarifs. Donc Microsoft Information Protection ou Azure Information Protection est inclus dans le pack EMS E3 à 7,40 € par utilisateur et par mois, plutôt pour les grands comptes, puisque donc Microsoft a fait l'effort de l'intégrer dans l'offre Microsoft 365 Business Premium à 16,90 € par mois par utilisateur. Donc, qui inclut, je vous le rappelle, toute la suite bureautique, Office, Word, Excel, Outlook, etc. La messagerie pour le collaborateur, le OneDrive, la sécurisation du pack avec ATP, avec MFA, l'accès à Intune, la possibilité d'enrôler des équipements et l'accès à MIP. Au niveau donc de la valeur ajoutée du produit, eh bien, comme vous l'avez vu pour la partie chiffrement des mails, c'est vraiment extrêmement simple à mettre en place. Il n'y a pas d'échange préalable à faire avec le destinataire. Au niveau des documents également, c'est simplement des tampons prédéterminés qu'on va venir appliquer sur les documents. Alors, il y a des options de scanner automatique basées sur l'IA pour contextualiser et mettre des labels. Bon, le problème de la contextualisation, c'est qu'autant en anglais, ça fonctionne plutôt pas mal, autant en français, il a un peu plus de mal. Donc, si vous dites je veux tamponner tous les numéros de téléphone comme étant confidentiels, tous les documents qui contiennent les numéros de téléphone comme étant confidentiels, et que, je ne sais pas, vos numéros de compte client, par exemple, vous les avez mis sur 10 chiffres, et ben, tous les clients qui commencent par un 01, 02, 40, 57, qui ressemblent à un numéro de téléphone, l'IA ne va pas réussir à le contextualiser dans l'environnement et risque de le tamponner et de faire des faux positifs. Donc, les scanners automatiques en français, c'est pas les expériences qu'on a faites ne sont pas extraordinaires. Donc, on est plutôt sur du label manuel où le collaborateur va dire ça, c'est un document confidentiel. Confidentiel interne, confidentiel externe. Voilà, on va pouvoir créer plusieurs niveaux de label. La gouvernance est simplifiée. On est toujours sur une infrastructure donc Office 365 avec toute la partie administrative qui est centralisée au même endroit. La protection, vous l'avez vu, on va pouvoir vraiment affiner qui accède à quelle information. Et puis, pas de perte de productivité puisque, vous l'avez vu, c'est totalement intégré à la suite Microsoft, que ce soit pour la messagerie ou pour la bureautique. Et donc, c'est vraiment facile à utiliser. Côté utilisateur, c'est transparent. Donc, le pack starter pour la sécurisation de Microsoft 365, donc toujours le même pack qui va vous permettre de sécuriser donc, avec ATP, MFA et MIP. Donc, on va déterminer la politique avec vous, on va activer tous les paramètres qui vont bien, vous expliquer ça et puis sensibiliser les équipes pourquoi est-ce qu'on sécurise. Et puis, l'humain reste quand même un facteur déterminant dans la sécurité. Donc, il faut mettre des outils en place, mais il faut aussi expliquer quels sont les outils qu'on met en place et pourquoi. Donc, le pack starter est à 1 500 € hors taxe par mois. Vous pouvez vous rapprocher de vos commerciaux pour cette offre. Je rappelle que Dynamips est partenaire Gold chez Microsoft. Donc, pour ce qui nous concerne, là, c'est plutôt la partie cloud, cloud platform et cloud productivity et collaboration and content. Nous sommes également labellisé Expert Cyber par cybermalveillance.gouv.fr, un label de l'AFNOR. Et donc voilà, on est prêt à vous accompagner sur toute cette sécurisation. C'est terminé pour le PowerPoint auquel vous aurez accès évidemment. Et je vais donc répondre à vos questions s'il y en a. Et a priori, il y en a quelques-unes. Alors, je remonte le fil là. Depuis le début. Le SSL TLS ne chiffre pas déjà les messages. Alors, le SSL, vous allez l'utiliser plutôt pour la consultation de mails.
La consultation de sites web, pardon, excusez-moi, tous les sites qui sont référencés HTTPS. Et sinon, on peut activer du chiffrement SSL sur les messages, mais c'est, comme je le disais, un petit peu plus complexe. Avec la messagerie Exchange fournie par la plateforme Microsoft 365, un chiffrement propre AMS est déjà inclus? Non. À ma connaissance, non. Enfin, après, Microsoft 365 Business Premium, oui. Après, les autres offres, pas spécialement. Je viens de faire le test sur Gmail et ça ne fonctionne pas. Microsoft demande de télécharger Outlook. Eh bien, j'en suis désolé. Moi, je peux vous montrer que ça fonctionne. Si je réaccède très rapidement à mon Gmail, que je repartage mon bureau, voilà, et que j'accède à un Gmail. Hop. Celui-là. Je vais l'ouvrir ici. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Je vais sur mon compte perso, sur lequel je me suis envoyé des messages confidentiels de Bruce tout à l'heure. Document confidentiel, très bien. Voilà, donc je vais avoir l'accès aux documents ici. Ah oui, ben là, il va ouvrir mon Word, évidemment, avec mon identifiant. Ça ne va pas vous parler. Ah oui, pardon, j'étais sur le chiffrement de mail, pas le chiffrement de documents. Message confidentiel, on va plutôt là. Voilà, excusez-moi, lire le message. Sign in with Google. Donc là, je suis bien sur un compte Google, hein, ici. Et là, j'ai bien mon déchiffrement en dynamique avec mon authentification Gmail et pas Microsoft. Donc voilà, après, on peut vous accompagner pour regarder s'il y a des soucis là-dessus, mais c'est bien fonctionnel. Je vous le garantis. Je reprends mes petites questions. Le chiffrement nécessite-t-il pour un utilisateur l'acquisition préalable d'un certificat électronique garantissant l'identité de la personne? Non, c'est totalement inclus dans l'offre MIP. Est-ce que cette classification ne fonctionne qu'avec des documents Office? Plutôt avec des documents Office. Il y a maintenant la partie PDF qui est notamment avec les produits Adobe Creator, Adobe Reader, etc., qui est bien fonctionnel. Pour l'instant, on va se limiter à ce périmètre. Hein, en gros, Word, Excel, PowerPoint et puis PDF. Les tampons sont déjà existants ou il faut obligatoirement faire appel à vous pour développer ce système? Alors non, il n'y a pas de tampon par défaut. Il y a une partie administrative, donc on peut soit les créer pour vous, soit vous accompagner, vous expliquer le fonctionnement pour que vous soyez autonome sur la création. Peut-on affecter les tampons à des groupes au lieu d'une organisation? Oui, absolument. On a des stratégies où on va pouvoir décider qui accède à cette stratégie, à qui on applique cette stratégie. Le chiffrement des mails est-il systématique ou c'est un choix de l'utilisateur pour crypter tel ou tel mail? Donc, tout à fait, c'est un choix de l'utilisateur. Pourquoi? Mais parce que le chiffrement a un coût informatiquement parlant. Donc, ça consomme de la ressource sur les matériels qui vont chiffrer, déchiffrer. Et donc, on ne le fait pas systématiquement pour tous les messages. Ce serait extrêmement consommateur de ressources pour rien, quoi. Puisqu'il y a plein de messages que vous échangez qui n'ont pas besoin d'être chiffrés. Peut-être qu'on y viendra un jour, hein, peut-être qu'on viendra à un chiffrement global de tout, mais aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Peut-on créer une stratégie pour chiffrer automatiquement les mails pour un groupe de personnes? À ma connaissance, non. Ça demanderait de vérifier. En tout cas, moi, ce n'est pas des choses que j'ai mis en place. Là, j'ai Antoine qui me dément. A priori, hop.
je suis un peu caché, moi, au niveau de la fenêtre, voilà. Pour chiffrer automatiquement les messages électroniques en fonction de la correspondance des mots-clés ou d'autres conditions. Ah oui, alors maintenant que tu me le dis, ça me parle, Antoine, notamment sur la partie nom de domaine, où j'ai bien ces options-là, où on peut dire je veux chiffrer les messages à destination de tel ou tel domaine. Mais tu vois, je ne savais pas qu'il y avait, je n'avais pas vu la partie sur des mots-clés ou d'autres conditions. Tout ce qui est automatique, moi, sur ces outils-là, attention aux faux positifs, parce que vous voyez que c'est quand même relativement simple en interne, mais dès qu'on communique avec l'extérieur, c'est un peu plus lourd. Donc, si on a des documents confidentiels, des informations confidentielles, c'est vraiment important de les chiffrer. Maintenant, tout chiffrer, pour moi, aujourd'hui, c'est pas indispensable. C'est plutôt contraignant. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester sur du manuel. C'est mon opinion et je le partage. Donc, a priori, j'ai plus d'autres questions. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette série de webinars. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit d'abord, et puis une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, on reste à votre disposition pour tout accompagnement sur ces outils-là. Merci, au revoir.